Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer un écran sur un Galaxy S5 Neo ayant pour référence G903F. Pour avoir la référence, il vous suffit tout simplement de retirer la coque arrière, la batterie et de vérifier votre référence qui se trouve ici, modèle SMG903F. Pièce disponible sur notre site internet www.atelieretech.com que vous retrouvez dans la partie Samsung Galaxy S5 Neo. Pièce 100% d'origine Samsung qui sera livrée soit dans une boîte ou soit dans un papier bulle, tout simplement, avec les adhésifs sur le contour. On va débuter cette réparation assez complexe tout de même. Vous allez avoir besoin d'un sésamo comme celui-ci, ainsi que d'une petite pince comme celle-ci. Donc on va entamer la réparation avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va tout simplement chauffer en partie haute dans un premier temps pour pouvoir chauffer petit à petit en décollant jusqu'en bas. Attention aux deux nappes qui se trouvent, on peut en apercevoir un petit bout qui dépasse. La nappe menu, la nappe retour, de ne pas les sectionner lors de l'extraction de l'écran. Donc on commence cette réparation par chauffer la partie haute. On insère notre sésamo entre le châssis et l'écran comme ceci. Et donc là, notre connecteur va se trouver sur cette partie-ci. Donc tout en décollant, on va pouvoir accéder jusqu'au connecteur de notre écran relié à la carte mère. Voilà, une fois qu'on aperçoit le connecteur, on prend cette petite pince. On vient retirer tout d'abord le support qui se trouve dessus. Vous avez un petit support en plastique qu'il faut tout d'abord déconnecter, déclipser comme ceci. Puis on déconnecte juste en soulevant le connecteur. Voilà. Et on va poursuivre tout en chauffant délicatement, en balayant notre écran pour pouvoir le décoller. On peut également chauffer sur l'arrière, donc seulement sur la partie noire. Donc attention à la partie basse, comme je vous disais, on chauffe un peu plus fort que pour le haut. Ça paraît un peu barbare comme méthode, mais vous allez voir, ça marche très très bien. On retire les morceaux de verre, attention à ne pas vous couper et ne pas vous brûler surtout. On retire ces morceaux. On fait très attention à ne pas oublier le bouton Home qui est resté collé sur l'écran, enfin sur une partie de l'écran.
et je vous dis des bêtises parce que sur les écrans d'origine, vous les avez directement à disposition sur le nouvel écran. Donc là, on va retirer tous les résidus de colle qui se trouvent sur le châssis. Voilà, donc c'est très important de nettoyer le châssis. Pour cela, on va pouvoir utiliser une brosse à dents. On va nettoyer toutes les poussières, tous les résidus qui se trouvent sur le châssis. On peut utiliser de l'alcool avec un chiffon pour nettoyer tous les résidus de colle. Tout ce qu'il y a dessus, on nettoie. Donc, notre châssis est bien nettoyé. On va maintenant essayer notre écran, c'est-à-dire qu'on va clipser l'écran sans devoir coller sur le châssis pour éviter de devoir le redécoller s'il y a un souci sur notre module afficheur. On va juste retirer cette petite languette qu'on va retirer tout doucement pour éviter de déchirer la nappe du haut, comme ceci. Voilà, vraiment tout doucement. Et maintenant, on connecte sur la carte mère. Comme ceci, on remet la batterie à l'arrière. Et on allume notre appareil. Donc on vérifie bien que l'appareil s'allume bien, que l'écran fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de taches sur le LCD, qu'il n'y ait pas de taches bleues, jaunes, qu'il n'y ait pas de pixels endommagés. Puis on va faire les essais du tactile. Voilà, on essaie le tactile, on prend un icône et on vient balayer tout l'écran pour vérifier que tout fonctionne. Vous avez également le bouton à essayer en bas. Voilà, tout fonctionne bien. On peut éteindre notre appareil. Ceci. Et on retire ensuite la batterie une fois qu'il est bien éteint. On soulève notre écran. On déclipse la nappe. On retire nos adhésifs. 1 et 2. On replace notre connecteur. Ainsi que la partie que l'on a retirée tout à l'heure.
Avant de coller entièrement notre écran, on remet la batterie pour vérifier que celui-ci s'allume bien, que le connecteur soit bien ajusté. Voilà. Et ensuite, on vient ajuster notre écran sur le châssis, comme ceci. On remet notre cache arrière. Bon, c'est un téléphone qui n'est pas très en forme, hein, celui-ci. Vous voyez bien. Bientôt, on va faire un tuto sur comment changer la petite grille, la petite vitre arrière sur la caméra. Si toutefois elle est cassée, c'est pas compliqué, hein, il y a juste à décoller la vitre. Bien nettoyer. Voilà, fin de la réparation. Si vous avez des questions sur cette réparation de S5 Neo G903, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact qui se trouve sur notre site internet www.atelieritech.com ou bien notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.